Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est un privilège, un plaisir de vous savoir nombreux à brancher sur Web Info TV où on va se rendre à Kinshasa. Vous le savez, Kinshasa est en train d'accueillir un procès qui est populairement attendu au niveau de la RDC, le procès Constant Moutamba, qui est en cours au niveau des installations de la Cour de cassation en ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC. Constant Moutamba, vous savez, il est ancien ministre d'État congolais en charge de la justice et garde des Sceaux depuis quelques semaines, si pas quelques mois. Il est trempé dans une histoire, si pas dans un dossier des détournements des deniers publics, 19 millions de dollars. En tout cas, c'est l'estimation par rapport au montant de manière présumée détournée par Constant Moutamba qui doit se justifier ou qui est en train de se justifier dans ces procès. On va essayer un tout petit peu d'en parler dans ces Web actualités sur Web Info TV. Et tout juste après, en tout cas, on pourra de toutes les façons nous rendre à Kinshasa pour vous faire un direct sur votre chaîne de télévision des prédilections. Donc, Constant Moutamba Tungunga est en train de se justifier. L'audience publique à la Cour de cassation siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort est ouverte. C'est en ces termes que le juge président a lancé le procès dont il est question. Mais il faut d'abord vous rappeler, le 9 juillet dernier, en tout cas, il s'est passé des choses puisque c'était l'ouverture officielle du procès Constant Moutamba. En tout cas, c'était une ouverture qui était consacrée essentiellement autour des questions des formes. Et d'ailleurs, après toutes ces questions des formes et les explications du contexte, si pas de l'activité, une explication qui avait été faite par les ministères publics qui, de toutes les façons, avaient un tout petit peu passé en revue les différents griefs qui pèsent sur Constant Moutamba Tungunga. Les avocats de Constant Moutamba avaient sollicité un report, bien sûr, un report pour s'imprégner véritablement de ces dossiers. Et c'est un report qui avait été approuvé, bien sûr, par la Cour de cassation. Ainsi donc, 2 semaines plus tard, soit ce mercredi 23 juillet 2025, c'est la poursuite du dossier Constant Moutamba Tungunga. Comme je l'ai dit, ex-ministre d'État en charge de justice et garde des Sceaux. En tout cas, c'est la poursuite de ces procès. Et d'ailleurs, pour ces jours, tout a été lancé dans l'avant-midi, à part le début d'instruction, donc une interrogation des Constant Moutamba Tungunga, mais aussi il y a quelques témoins qui étaient prévus à placer un mot par rapport à ces dossiers. Donc, non seulement Constant Moutamba, mais aussi il y a des témoins qui ont été associés d'après le programme, comme ça s'est fait d'ailleurs habituellement lorsqu'il s'agit d'un procès. Et je rappelle que la RDC a déjà connu plusieurs procès. Il y a notamment les fameux procès des 100 jours qui avaient vu Vital Kamerhe, actuel président de l'Assemblée nationale des RDC. Il s'était expliqué à plusieurs reprises, entouré de sa ceinture de justice, si pas d'avocat. Il avait eu des mots justes pour expliquer, bien sûr, tout ce qui pesait sur lui, notamment les accusations qui étaient proférées contre sa personne, lui d'ailleurs et ses avocats. Donc l'RDC a connu des procès qui sont phares et on est convaincu que ces procès Constant Moutamba pourra également figurer parmi les meilleurs procès, s'il faut le dire ainsi, puisque Constant Moutamba, c'est un ancien ministre de la Justice qui est trempé dans un dossier de détournement des deniers publics dans le cadre de la construction d'une prison au niveau de Kisangani. Nous sommes dans la province de la Chopo, au niveau de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Donc il y a 19 millions de dollars américains que Constant Moutamba doit justifier, dont il va justifier l'affectation, parce que déjà au départ c'était plus de 30 millions, et puis on en est arrivé jusqu'à bien sûr à 19 millions. Mais la plus grande annonce pour ces procès, c'est sans nul doute les avocats
de Constant Moutamba. Et Constant Moutamba lui-même, tel que vous êtes en train de le voir dans des images, c'est en tout cas ses avocats et Constant Moutamba lui-même ont révélé une grosse entorse des constitutions, si pas en tout cas une violation flagrante de la Constitution, puisque d'après Moutamba et ses avocats, lors de l'autorisation des poursuites et de ces poursuites par l'Assemblée nationale, la procédure n'avait pas été respectée. D'après c'est la première grosse révélation qui nous provient bien sûr de Kinshasa. Donc d'après les avocats de Constant Moutamba, il y avait une violation de la Constitution puisque le vote qui avait été organisé au niveau de l'Assemblée nationale avait été fait à main levée. Pourtant, la Constitution prévoit un vote secret. Donc, en tout cas, c'est la plus grande information qu'on a le privilège quand même de vous faire parvenir. Constant Moutamba conteste la manière dont les choses s'étaient déroulées au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, vous savez, n'eût été cette autorisation de poursuite contre Constant Moutamba, on ne pourrait jamais en arriver là, puisque l'Assemblée nationale avait bel et bien un mot à dire. Et vous le savez, Constant Moutamba avait été dépouillé de ses immunités ou de son immunité. Et puis dès lors, il a été poursuivable. En tout cas, le procès a été lancé depuis le 9 juillet. Et le procès en question, après les rapports qui avaient été sollicités par l'entourage juridique de Constant Moutamba, le procès se poursuit ce mercredi à 23 juillet 2025 à Kinshasa. Donc Constant Moutamba reste catégorique. Les choses ne s'étaient pas bien déroulées à l'Assemblée nationale. Et tel que vous le savez, donc son entourage et lui ne cessent de dénoncer une certaine machination. D'ailleurs, s'il faut revenir sur ce que Constant Moutamba avait signifié dans sa lettre de démission, il l'avait signifié implicitement dans sa lettre de démission adressée au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moutamba qui se revendique comme étant un des véritables soldats de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc son entourage et lui ne cessent de dénoncer cette machination qui serait à la base de ces procès aujourd'hui, qui est tenté d'une certaine humiliation contre l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et d'ailleurs, c'est inédit au niveau de la RDC. Peut-être nous sommes dans un état de droit déjà, tel que cela est prôné par le chef de l'État. Un ancien ministre de la Justice qui n'a démissionné qu'il y a de cela quelques semaines, qui est aujourd'hui poursuivi par la même justice, lui qui avait été nommé à cette fonction dans le but, en tout cas, de combattre notamment les détournements et les injustices des justices. Donc, il est venu comme un docteur qui vient à sauver un compartiment judiciaire qui est en souffrance depuis plusieurs années déjà. Et c'était la mission principale qui lui avait été assignée par le chef de l'État, bien sûr. Et puis, c'est une mission qui a été corroborée par la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, qui est chef du gouvernement. Mais en tout cas, Constant Moutamba, d'après tous les signaux qui sont lancés dans le cadre de ces procès, il n'avait pas joué bien son rôle et il a été rattrapé par la patrouille et la main dans les sacs. Jusque-là, c'est provisoirement ce qu'on peut retenir, même si ce ne sont que des accusations présumées. Il faudrait maintenant que les parties qui sont concernées par le procès dont il est question puissent se justifier. Et c'est ce qui est en cours au niveau de la Cour de cassation. Donc pour vous qui nous prenez émission en cours, nous vous disons que le procès Constant Moutamba est en cours au niveau de la Cour de cassation. Jusqu'à présent, à Kinshasa, on n'a pas cette fois peut-être... on n'a pas dévoilé un certain retard accusé par Constant Moutamba parce que vous le savez, le 9 juillet dernier, lors de l'ouverture du procès, si pas de l'audience dont il est question, Constant Moutamba s'était présenté à la Cour de cassation en retard et il avait justifié son retard tout en s'excusant, son retard qui était justifié par des embouteillages qui font rage au niveau de la RDC, vous le savez, surtout au niveau de la ville-province de Kinshasa. Il y a une sorte de promiscuité peut-être, où il y a une affluence de la population. Et Kinshasa, à elle seule, cette ville, c'est plus de 15 millions d'habitants. Donc, c'est pas facile. Et Constant Moutamba avait justifié son retard par les embouteillages. Ainsi donc, le juge président
a déjà lancé l'audience, puisqu'il l'a dit, je le cite, l'audience publique à la Cour de cassation siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort est ouverte. Ce sont les mots du juge président qui a lancé les hostilités. Donc voilà ce qu'on peut vous dire. Donc c'est la poursuite du dossier Constant en Moutamba et les débuts d'instruction a déjà été lancé. Donc il y a une interrogation qui a été soulevée, bien sûr pour Constant Moutamba et des témoins également qui sont en train de dire ce qu'ils pensent de ces dossiers. Et Constant Moutamba sûrement est en train de soulever quelques exceptions, notamment contre le ministère public. Donc il y a des exceptions à coup sûr soulevées par le camp Constant Moutamba. Vous êtes en train de les voir. C'est en tout cas toute une équipe costaude des avocats qui sont présents. Ils sont présents, ces avocats-là, pour défendre farouchement leur client Constant Moutamba. Lui également, c'est quelqu'un de droit. Constant Moutamba a fait les droits à l'homme de 37 ans et est en train aussi d'épuiser dans ses notes, parce qu'on les voit notamment avec un gros syllabus. Il est en train, bien sûr, de pavillonner quelques pages. Question pour lui d'être mieux armé afin d'affûter comme il se doit la justice congolaise. Donc, il y a toute une équipe d'avocats qui sont là. Ils sont là, ces avocats, en train de justifier farouchement leurs clients. L'objectif étant, en tout cas, un acquittement. Ils sont en train de faire en sorte que leurs clients soient acquittés. Mais le dossier est très costaud puisqu'il y a de l'argent, il y a une grosse somme d'argent qui doit être justifiée dans le cadre, bien évidemment, de la prison à Kisangani. Donc, vous savez, c'est un procès qui est particulièrement suivi au niveau de Kisangani. Nous sommes dans la province de la Chopo, au niveau de la partie orientale de la RDC, puisque tout part de là. Donc, Constant Moutamba était censé construire une prison. Lui, étant ministre de la Justice et garde des Sceaux, ça faisait partie notamment de ses prérogatives, en tout cas de voir comment désengorger les différentes prisons au niveau de l'RDC, tel qu'il est cessé quand même de le dire à plusieurs reprises. Il a sillonné différentes villes, grandes villes de la RDC, question de désengorger les prisons, puisque pour lui, quand même, les prisonniers ont des droits et ils doivent mieux vivre. Il a été notamment à Kinshasa, au niveau de la capitale, où il a eu quand même désengorgé la prison centrale de Makala en libérant certains détenus qui avaient été libérés, même si cette libération était un tout petit peu controversée, notamment par les magistrats qui estiment que il y a des gens dont, en tout cas, les griefs graves, dont les accusations, pas les accusations, la condamnation était vraiment grave, mais qui avaient été libérés sur instruction de Constant Moutamba, à l'époque ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il est allé dans plusieurs villes de la RDC. Il a été à Kolwezi notamment et dans d'autres villes des provinces de la République démocratique du Congo pour désengorger. Et il avait déjà initié même un projet allant dans le sens de la construction de quelques prisons, des nouvelles prisons au niveau de ces villes-là, de certaines villes. Et ça a été le cas à Kisangani notamment, qui était son cheval de bataille, parce que déjà Constant Moutamba, par le passé, il avait passé beaucoup de temps au niveau de Kisangani. Et puis, c'était prévu qu'il puisse y construire une prison. Et malheureusement, la prison dont il est question, malgré toutes les sommes qui avaient été annoncées, 39 millions dans un premier temps, à 30 millions et puis 25 millions jusqu'à 19 millions, toutes ces sommes annoncées, ce sont des sommes qui, toutes ces sommes n'ont jamais été prouvées. Donc voilà, c'est ce qui lui coûte aujourd'hui des poursuites judiciaires et il est déjà en train de s'expliquer, Constant Moutamba. Donc il ne veut pas également s'avouer vaincu parce que c'est quand même un ministre qui a toujours eu des arguments solides. C'est quand même aussi un personnage politique au niveau de la RDC qui est très bien coté. Il est notamment président de la nouvelle organisation générale des élus congolais. Donc c'est son parti politique NOGEC, la nouvelle organisation générale des élus congolais. Donc la NOGEC, c'est son parti politique. Constant Moutamba, c'est quand même un jeune ministre, un jeune ancien ministre, né le 24 avril 1988. Et il a eu quand même à faire ses preuves, notamment au niveau de l'opposition congolaise. Et d'ailleurs, l'anecdote est que même si
il a été élevé au rang des ministres, même étant élevé au rang des ministres par le chef de l'État. Constant Moutamba s'est revendiqué comme étant quelqu'un du quota de l'opposition, bien que figurant dans les gouvernements congolais. D'ailleurs, vous savez, lors de l'investiture du gouvernement congolais au niveau de l'Assemblée nationale, il y a le nom de Constant Moutamba qui n'avait pas été cité, à part la première ministre, donc Judith Suminwa, lorsqu'elle faisait lecture des noms des ministres qui ont été nommés au poste, à leur poste respectif. Il y a un qui avait été omis de la liste, c'est Constant Moutamba Tungunga. Ça avait suscité des grosses interrogations dans l'opinion. Les gens se posaient des questions, mais pourquoi il n'y a que lui qui a été oublié, déjà que sa nomination était beaucoup plus prise pour une surprise pour l'opinion congolaise, parce que c'est quelqu'un quand même qui a été toujours dans l'opposition. Il est cessé quand même de critiquer les actions du gouvernement, les actions du chef de l'État, mais bon, vous savez, la politique a toujours été dynamique. D'un claquement des doigts, il a basculé vers les gouvernements. Et puis, malheureusement pour lui, lors de l'investiture, il était omis de la liste avant que cette erreur matérielle peut-être, ou ce lapsus ne soit rectifié par la première ministre Judith Toulouka Suminwa. Et puis, les députés étaient surpris, et aussi l'opinion était également surprise de cette omission. Donc voilà, l'audience publique à la Cour de cassation est en cours et les équipes de Web Info Télévision, les équipes techniques sont en train de se dépêcher pour déjà vous lancer un direct à partir de la Cour de cassation à Kinshasa où ce procès est en cours. Et je pense que dans quelques instants, restez branchés sur Web Info TV. Vous serez fixés de l'évolution de ces procès prévu au départ le 9 juillet et puis renvoyé à ce 23 juillet 2025 à Kinshasa. Mais avant cela, il s'est passé beaucoup de choses puisque pour qu'on puisse arriver à l'étape des procès, il s'est passé beaucoup de choses, notamment au niveau de l'Assemblée nationale où il fallait lever les immunités, si pas l'immunité de Constant Moutamba, lui comme ministre, puis il fallait qu'il démissionne urgemment, chose qu'il a faite. Et puis c'est Samuel Mbemba actuellement, cadre de l'IDPS, qui à l'époque était vice-ministre de la Justice. Aujourd'hui, il est provisoirement ministre de la Justice et garde des Sceaux, en attendant peut-être une nouvelle nomination, mais il est en train de jouer pleinement son rôle et il est en train également de faire ses preuves au niveau de ses ministères de la justice. Donc voilà, ce sont des images, en tout cas, qui peuvent confirmer la dégradation de l'état de santé, s'il faut l'appeler ainsi, de Constant Moutamba, un peu amaigri. On sent que Constant Moutamba a perdu quelques kilos depuis cette saga judiciaire, puisqu'il ne pouvait jamais s'attendre à ce que la tournure des événements puisse basculer vers ce que d'aucuns qualifient d'humiliation. C'est quand même humiliant qu'un ministre de la Justice qui, matin, midi et soir, donnait des injonctions à l'appareil judiciaire, qui se retrouve aujourd'hui devant ce même appareil pour se justifier. En plus, dans quel dossier il est trempé dans une histoire de détournement des deniers publics, ce qui est quand même humiliant pour ces ministres, raison pour laquelle, vous les voyez dans les images, son état de santé, en tout cas, est en train quand même de se dégrader. Il commence à prendre déjà du poids, mais d'un coup, moins de 2 mois, moins de 2 mois, on sent quand même que son état de santé n'est pas du tout bon. Peut-être que c'est parce qu'il est très concentré, c'est peut-être parce qu'il lit un peu trop les documents pour trouver assez d'arguments solides pour convaincre en tout cas les juges qui sont devant lui. Et puis vous savez, le ministère public avait déjà planté les décors en passant en revue toutes les fautes graves commises par Constant Moutamba et toutes les explications qui n'étaient pas convaincantes, notamment devant le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. On sent que Constant Moutamba, d'après d'ailleurs tous les rapports qui ont été avancés, et puis il y a une commission qui avait été aussi placée au niveau de l'Assemblée nationale. Et cette commission avait interrogé à plusieurs reprises Constant Moutamba. Et en somme, les réactions qui fusent de partout, au fond, état d'un manque d'arguments pour Constant Moutamba, lui qui avait fait appel quand même
à une entreprise qui n'est pas trop expérimentée en la matière pour la construction, bien sûr, de la prison de Kisangani. Et puis, il y a cette entreprise, d'après la commission au niveau de l'Assemblée nationale, n'a que 2 agents qui sont reconnus. Et puis, c'est une entreprise qui n'a pas assez d'expérience en la matière, ce qui avait suscité un certain doute de la part de Constant Moutamba. Bien sûr, et puis il a eu à s'excuser à un certain moment par rapport à quelques petites erreurs qui étaient évitables de sa part. Mais ces excuses n'étaient pas suffisantes pour qu'il puisse être trempé véritablement dans ces feuilletons qui fait rage au niveau de la RDC. C'est un feuilleton qui captive les attentions au niveau de la RDC, à Kisangani plus particulièrement. C'est tout le monde qui veut avoir une idée sur le sort qui serait réservé à Constant Moutamba. Mais vous le savez, pour une histoire des détournements des deniers publics pour un tel dossier, en cas de condamnation, on ne le souhaite peut-être pas, mais de toutes les façons, il y a des gens, il y a des juges qui sont là, qui pourraient peut-être prononcer la sentence. Mais ce qui est sûr est que pour un dossier relatif au détournement des deniers publics, c'est au moins 20 ans de prison ou de travaux forcés qui attendent Constant Moutamba en cas de manque d'arguments. Mais ce n'est pas également exclu qu'il soit acquitté si et seulement s'il parvenait à être convaincant. Mais tel qu'on l'a dit déjà, il a remis en cause la procédure qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale en optant pour les mains levées, et au lieu d'un vote secret pour sa levée de l'immunité. Voilà, c'est ce qu'on peut dire par rapport à Constant Moutamba. Et puis, je pense que d'un moment à l'autre, on va vous amener à Kinshasa pour en savoir un peu plus. Mesdames et messieurs, grand a été notre plaisir, comme je l'ai dit en luminaire, de vous servir. Vous voyez effectivement d'autres images de Constant Moutamba où il est en tout cas en difficulté, il est en tout cas en train de souffrir, puisque je suis sûr que ces nuits sont beaucoup plus longues que d'habitude, parce que déjà quand on essaie un peu de voir les images, notamment son visage, on se rend compte quand même que en tout cas les vaillants Constant Moutamba qui en tout cas tout le temps étaient sur le terrain pour remettre de l'ordre au niveau des différents coins, notamment de Kinshasa, en cas d'expoliation des parcelles, notamment à Kinshasa, on les voit tout le temps au terrain. Mais aujourd'hui, on sent quand même que sa situation se dégrade. Et son médecin et ses médecins, je pense qu'ils pourront trouver une solution afin que Constant Moutamba, autant pour moi, puisse retrouver sa très bonne santé. Donc, on va vous amener à Kinshasa d'un moment à l'autre. Pendant ce temps, nous vous remercions de votre attention soutenue. On pourra se retrouver très prochainement pour des analyses au sujet de cette actualité de Constant Moutamba Tungunga, ancien ministre en charge de la justice et garde des Sceaux au niveau de la RDC, opposant congolais. Il est également autorité morale du parti politique Nouvelle Génération, Nouvelle Organisation Générale des Élus Congolais, NOGEC, en sigle. Et puis, vous savez, c'est quand même quelqu'un qui a eu à faire ses preuves, notamment au niveau de la justice congolaise. On se retrouve la fois prochaine, mais pour vous qui nous prenez, en tout cas, émission en cours, nous vous invitons autant pour moi à vous abonner en cliquant tout simplement sur s'abonner et puis ouvrez la cloche de notification pour ne rien rater des actualités sur Web Info Télévision. À très bientôt. Salut.